Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, je pourrais vous dire notre joie, ma joie, d'être ici ce soir parmi vous. Je pourrais revenir sur la campagne électorale qui n'a pas toujours été aussi apaisée qu'elle aurait dû être. Je pourrais également remercier encore tous ceux qui ont permis notre élection. Je ne le ferai pas. Je vous épargnerai les évidences. Je n'ai nul besoin de réitérer ici les remerciements pour les garder sincèrement et longtemps dans mon cœur. Mon souhait ce soir, pour ce premier discours en tant que maire de Béziers, est de vous décrire l'esprit, l'état d'esprit qui nous anime alors que nous entrons en fonction. Nous n'ignorons pas les immenses défis qui nous attendent dès lundi. Mais loin de nous accabler, ils nous stimulent. Je l'ai dit depuis plusieurs mois. Aucune fatalité ne pèse sur Béziers. Il n'y a aucune raison de se résigner, aucune raison de se soumettre, aucune raison de composer avec je ne sais quelle logique d'un déclin qui serait inexorable. Nous avons l'esprit biterrois, celui d'avancer en mêlée. Nous pensons que la volonté précède l'action et je peux vous l'assurer, une volonté collective est arrivée en mairie. Dès le prochain conseil municipal, vous le constaterez, nous serons dans l'action. 6 années de mandat passent vite. Nous l'utiliserons donc à fond, chaque jour, chaque heure de ce mandat, faisant nôtre, vous savez, cette belle phrase d'Albert Camus, la vraie générosité envers l'avenir, c'est de tout donner au présent. Nous donnerons tout au présent et il y a urgence. L'action la plus urgente est celle de protéger. C'est notre premier but. Il ne relève pas, je le sais, de la conception classique de l'action municipale. Celle-ci vise d'habitude à seulement remplir ses compétences et à laisser l'État exercer les siennes. C'est la conception la plus simple à mettre en œuvre. Mais elle suppose que chacun fasse son travail et le fasse bien. Hélas, ce n'est plus le cas. L'État ne remplit plus son rôle, soit qu'il ne le puisse, soit qu'il ne le veuille, et ce, quels que soient les hommes au pouvoir. Face à cette décomposition, nous sommes de ceux qui pensons qu'il appartient au pouvoir local de suppléer les carences de l'État. Quand l'État ne protège plus, c'est à la municipalité de faire rempart. Que ce soit pour la protection des biens et des personnes, que ce soit pour la protection sociale, le pouvoir local a le devoir de se constituer en force de substitution partout où l'absence de l'État se fait cruelle. Ce faisant, il a l'impérieuse nécessité d'y associer le plus largement possible les citoyens, tous les citoyens. La tâche est complexe, car dans le même temps, ce même État continue d'être présent lorsqu'il s'agit de fiscaliser, de prélever, de s'alimenter sur ceux d'en bas, les particuliers, les entreprises, les communes. C'est donc sur 2 fronts qu'il nous faudra livrer bataille. Le front financier, pour dégager des marges de manœuvre, le front politique, au sens noble du terme. Pour ces nécessaires batailles, Béziers a besoin d'union, de concorde, et non de guerre civile ou de travail de sabre. Nous donnerons tout à l'opposition, tout ce dont elle a besoin pour accomplir sa mission. Les élus, tous les élus sont des Biterrois représentant les Biterrois. Nous ne les considérons pas comme des ennemis ou des intrus. De notre côté,
Nous attendons de leur part une loyauté démocratique, une opposition pragmatique. À l'idéologie, nous préférerons toujours le bon sens. Face à la division entre Biterrois, nous choisirons toujours le bien commun qui rassemble. Un engagement que chacun pourra vérifier au cours des 6 années qui viennent. Demain matin, avec les élus du conseil municipal qui le voudront, je rendrai hommage aux hommes et aux femmes de notre ville qui nous ont précédés. Je citais tout à l'heure la générosité que nous devons à l'avenir. N'oublions jamais la reconnaissance que nous devons au passé. Plus qu'une leçon, il est la révélation des permanences d'un être collectif, commune, peuple ou nation. Il est un esprit biterrois qui traverse les siècles et c'est à sa rencontre que demain nous irons. Nous irons d'abord au monument aux morts. Il y aura exactement 100 ans cet été, des milliers de Biterrois sont partis vers le nord. Ils ont quitté leurs ateliers, leurs fermes, leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, pour que la France ne soit ni envahie, ni asservie. Ceux qui ne sont pas revenus ne sont pas morts en vain. Cette guerre a été une page glorieuse de notre histoire et un motif de fierté pour tous les Français. Même si pour certains de nos contemporains, un tel don de soi est devenu quelque chose d'incompréhensible, voire d'absurde. Nous leur devons un respect admiratif à ces Biterrois de 1914. Nous irons également au mur des fusillés et au monument Jean Moulin. Républicain intransigeant, il est à ce titre un représentant remarquable d'une des manières d'être un grand Français. Patriote, il a donné sa vie pour libérer notre pays. Lui qui, adolescent, expliquait que son modèle était Vercingétorix, le héros de l'indépendance gauloise. Ajoutant avec une sorte de prescience, il combattit et se sacrifia pour la liberté de sa patrie. Héros français, héros biterrois, Jean Moulin est un exemple de noblesse dans l'engagement gratuit, entier, sans retour. Il appartient à cette élite des âmes qui donne tout jusqu'au bout, elle-même. Pour cela, il faudra du changement, beaucoup de changement. Mais il y a une chose qui ne changera pas, c'est qu'ici, c'est Béziers. Ici, c'est chez nous. Vive Béziers! Vive Béziers! Vive Béziers d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La séance est levée. Pardon, j'ai oublié quelque chose, ne partez pas si vite. Pardon, mais j'ai pas encore l'habitude. Je ne sais pas si l'habitude est une bonne chose d'ailleurs en la matière. Je voudrais juste vous lire. Ça marche, voilà. Je voudrais vous lire la liste des délégations. Je vois qu'on s'intéresse plus aux délégations qu'aux discours tenus sur les délégations. Adjoint chargé, donc, Annie Schmitt, adjoint chargé des finances, du budget et des affaires juridiques. Benoît Dabadi, adjoint chargé du développement économique,
du commerce, des activités viticoles et des spectacles taurins. Elisabeth Pissarro, adjointe chargée de la culture, des jumelages et de la feria. Didier Bresson, adjoint chargé de l'urbanisme, du cœur de ville, du patrimoine, du secteur sauvegardé et des bâtiments communaux. Albert Defray, adjointe chargée de la famille, de la jeunesse, de la petite enfance et de l'école. Michel Moulin, adjointe chargée de la citoyenneté, des relations avec les associations, des comités de quartier et des anciens combattants. Caroline Deschamps, adjointe chargée de la solidarité, du logement et des aînés. Michel Eraille, adjoint chargé du personnel, des moyens généraux, de la logistique administrative, de l'état civil et des élections. Odette Cordier, adjointe chargée de l'écologie urbaine et de la voirie. Gérard Angéli, adjoint chargé du sport, des relations avec les clubs et des équipements sportifs.